Maintenant, ce qui concerne la perception de la TPS et de la TVQ. D'accord? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez faire la déclaration en ligne grâce au clic Secure Entreprise. Vous allez saisir le total des ventes taxables, total des ventes non taxables. Vous allez saisir la TPS perçue, la TPS payée, la TVQ payée, la TVQ perçue et le système en ligne va dégager le résultat. Est-ce que c'est une somme à percevoir ou c'est un montant à payer? Donc là, pour demander les CTI fédérales, RTI Québec, donc CTI, c'est les crédits sur les taxes intrants, bien sûr, taxes intrants, c'est pour les fédérales, c'est les remboursements des fédérales. RTI, c'est les remboursements sur taxes intrantes, donc c'est le Québec. Et il faut remplir le formulaire en ligne, comme je l'expliquais tantôt, et vous allez faire votre déclaration selon votre chiffre d'affaires. D'accord? Donc, tout le monde qui est inscrit dans les fichiers de déclaration TPS-TVQ est obligé de faire les déclarations selon la fréquence choisie qui sera, attendez, je vais vous montrer, voilà. Si votre chiffre d'affaires est de 1 500 000 ou moins de 1 500 000, la fréquence idéale habituelle normale, c'est annuelle. Vous allez faire une déclaration annuelle, mais vous pouvez opter pour mensuel ou trimestriel. C'est à vous de décider. Si votre chiffre d'affaires se situe entre 1 500 000 et 600 millions, la fréquence de préférence normale, habituelle, sera trimestriellement. La fréquence sera trimestrielle. Et vous pouvez choisir, bien sûr, mensuel. Maintenant, le dernier cas, c'est votre chiffre d'affaires taxable, bien sûr, taxable, et il dépasse 6 millions de dollars. Eh bien, vous n'avez aucun choix sauf que la fréquence soit mensuelle. D'accord? Si jamais vous produisez votre déclaration tardivement, ou bien vous effectuez tardivement un paiement, vous risquez des pénalités et des intérêts de retard, soit production tardive, soit paiement tardif. Donc, généralement, la pénalité, comment il est calculé? 1% de la somme due, de la somme impayée, plus 0,25% de la somme impayée, multiplié par le nombre de mois entiers. Ça veut dire, si vous êtes en retard 1 mois et demi, ben on va le multiplier par un seul mois, parce que et demi, il n'est pas entier. On prend les... Dans d'autres pays du tiers-monde, sans exception, ben, c'est par fraction de mois. Si c'est 2 mois et demi-journée, ben vous allez payer pour 3 mois. Mais Dieu soit merci qu'on est ici au Canada, donc on compte les mois entiers. D'accord? Ça c'est pour la TPS. Pour le régime de la TVQ, en ce qui concerne les pénalités et les intérêts, on dit que toute personne qui omet de produire une déclaration dans le délai prévu encourt une pénalité de 25 $ par jour, jusqu'à concurrence de 2500. De plus, toute personne qui omet de payer une somme, maintenant on va parler des paiements tardifs, d'une somme dans le délai prévu encourt une pénalité dont le taux est déterminé en fonction de la durée de retard. Le taux de la pénalité est de 7%. Si le retard est de 7 jours au moins, et de 11%, si le retard est de 8 jours à 14 jours. Mais si ça
dépasse 14 jours, ben c'est 15%. Quiconque omet de percevoir encore une somme en cours, une pénalité égale à 15% de cette somme. Donc, vous voyez, c'est des sommes, c'est des pénalités et intérêts dissuasifs pour dissuader les gens et les encourager à aller faire produire les déclarations à temps. Le versement de la taxe due ou la demande de remboursement, ben, regardez, les remboursements de 50 000 $ au plus, normalement, doivent être faits par une institution financière, par un virement direct. Mais généralement, la plupart des gens, ils donnent leurs coordonnées bancaires, de leur compte bancaire pour que le Revenu Canada fasse ce qu'on appelle le dépôt direct. Ça, c'est déjà fait. OK. Donc, voilà, c'est tout ce qui concerne. Oui, j'ai oublié l'autre. En ce qui concerne les déclarations, je veux juste vous montrer une chose, ce ne sera pas long. Regardez quand vous allez remplir comment dirais-je, votre déclaration TPS-TVQ, ben vous aurez comme un résumé pour l'envoyer. D'accord? Donc, vous avez ici le numéro d'identification de la TVQ, le numéro NEC, numéro d'entreprise de Québec. Ça, c'est l'accusé quand est-ce qu'on a transmis la déclaration. Ça, c'est comment dirais-je, c'est le remboursement demandé, remboursement, le CTI et le RTI du Québec. Ça, c'est le numéro de la TPS. Regardez toujours le numéro de la TVQ. Vous allez voir ici 10 chiffres, TQ, taxe du Québec, et 4 chiffres. Pour le fédéral, vous aurez 9 chiffres, plus RT retenue de taxe 001. Pour le fédéral, pour la P retenue à la source, vous allez trouver RP, retenue sur P. Pour le Québec, RS, retenue sur salaire. Donc, on précise la période concernée qui est trimestriellement. Date limite, c'est la fin du mois. D'accord? Donc, si par exemple, on termine en février, par exemple, le premier trimestre, janvier, février, mars, donc vous avez jusqu'au fin avril pour faire votre déclaration et votre paiement. Si vous payez fin avril et le paiement arrive en retard, bah, pour eux, c'est un retard. Donc, voilà les fournitures, chiffre d'affaires, la TPS, la TVQ, donc crédit de taxes sur les intrants, pardon, crédit de taxes sur les intrants. Alors, j'ai dit crédit sur les taxes, non. Crédit de taxes sur les intrants pour le fédéral et remboursement et comment dire, pour le Québec, c'est le remboursement. Et à la fin, vous aurez la différence, un remboursement. Et si vous avez un paiement, regardez, si vous avez un paiement, ici, vous allez voir ce qu'on appelle un code de paiement. Vous allez le copier-coller, vous allez dans votre banque créer un fournisseur Revenu Québec et vous allez mettre ce code et vous payez le montant dû. D'accord? Très bien. Donc, on va revenir à notre fichier. Très bien. Maintenant, on est arrivé au 12e volet. Au premier, on a parlé de TPS-TVQ. Maintenant, le cycle comptable. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été précédé, s'il vous plaît?